Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite introduction. Donc, si jamais vous avez la flemme d'écouter l'intro, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous aurez la minuterie pour passer directement à votre tirage. Moi, en attendant, je vais continuer mon petit blabla. Alors, c'est une vidéo générale. Ça, vous le savez, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous accompagne. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. Très important. Prenez ce qui résonne et voilà, le reste, vous le mettez de côté. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant, le lunaire, pourquoi pas le Vénus aussi ou autre, mais déjà solaire, ascendant, lunaire, disons que c'est bien assez pour vous. En termes d'informations, l'idée c'est de pas non plus de vous surcharger d'informations et de vous y perdre dans tout ça, hein. Donc déjà je trouve que c'est bien assez. Moi personnellement je reste beaucoup focus sur le solaire. Après voilà, si vous avez envie de compléter, allez voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une prestation personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez tout ça en barre de description. Je vous mets tout de toute façon. Il y a le lien PDF que j'ai créé expressément pour vous, pour voilà, vous expliquer ce que je vous propose en contenu personnalisé. Il y a aussi voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi dans mes vidéos, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne secondaire avec Mathieu, mon conjoint, où voilà, ça s'appelle Miroir des Mondes. Lui, pour l'instant, l'alimente avec des musiques à but méditatif. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça, voilà, ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir voilà, ce qu'on vous propose. Si le contenu vous parle, si ça vous aide, si vraiment ça vous plaît, les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, euh, likez, partagez, commentez. C'est grâce à vous, voilà, en insufflant de la vie sur cette chaîne que ça l'alimente et que ça la fait grandir. Donc voilà, les amis. Je vous embête pas plus avec l'introduction. On est parti pour votre guidance du mois de juin. Allez. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin. J'ai déjà tiré au préalable les cartes, votre jeu, hein, histoire de gagner un peu plus de temps. Je les ai pas encore vues, hein, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors on y va les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici avec vos influences? Vous partez avec un 10 de bâton les Sagittaires. Donc déjà on vous retrouve dans votre élément avec les bâtons, hein, élément de feu. 10 de bâton, ici, on serait sur quelque chose peut-être à dénouer, quelque chose de lourd, un fardeau peut-être que vous portez, des bagages. Il y a une forme de fatigue aussi. Mais j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, qu'avec un 10 ici, on arrive à un tournant, c'est-à-dire qu'il y a une fin de cycle. Donc pour moi, là, c'est que vous arrivez probablement au bout de quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui vous plombe. L'idée aussi avec ce 10 de bâton, généralement, c'est quand même d'alchimiser le plomb en or. Tout ce qui va vous plomber, essayez de le transmuter en quelque chose de doré, en quelque chose de précieux. Voilà la dynamique. Ok, on va aller voir maintenant au niveau de votre enjeu, le challenge durant ce mois. Ok, ça va être la grande prêtresse. Donc première arcane majeure de votre tirage. La grande prêtresse nous parle généralement de clairvoyance, c'est un peu la médium du tarot. Elle nous renvoie aussi à votre intuition, les amis. Donc voilà, essayez de peut-être, durant ce mois, d'aller puiser dans au niveau de votre intuition, en fait, de vos ressentis. Parce que la grande prêtresse, c'est une figure quand même qui est assez sage. Euh, c'est une grande figure de sagesse. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle a une grande forme de richesse intérieure. Donc vraiment, on vous pousse là, les amis, Sagittaire, à aller puiser dans votre inconscient. Je ne sais pas pourquoi, ça a envie de sortir. Peut-être qu'il y a des éléments de réponse à aller piocher peut-être dans quelque chose de plus subtil, plus flou. Il y a l'idée de percer le voile peut-être de l'illusion grâce à votre intuition et à vos ressentis intérieurs. Bon ok, il y a un truc qui vous plombe là, on vous pousse quand même à percer le voile, à y voir plus clair. Bon, qu'est-ce qui se passe là?
au niveau conscient déjà. Ok, deuxième arcane majeur, vous avez l'empereur. Plutôt sympa comme carte. L'empereur nous renvoie une forme de stabilité, une forme de responsabilité, leadership, entrepreneuriat, structure. Voilà ce qu'incarne quand même l'empereur. Plein de bonnes choses. Vraiment pour mener à bien un projet, c'est vraiment un bon état d'esprit à avoir. L'empereur là, pour vous les amis, sachant qu'on voit bien qu'il y a soit c'est vous qui entreprenez trop de choses, ce qui finalement ça finit par vous peser, ou alors il y a l'idée peut-être de reprendre une forme de souveraineté intérieure. On voit vraiment un état d'esprit comme ça, ici, une forme de souveraineté, où vraiment on prend ses responsabilités, on prend ses parts, voilà. Euh, c'est pas, on va pas les rejeter, les projeter sur les autres, là non. Là, il y a quand même un état d'esprit où vous prenez part, vous prenez vos responsabilités, et il y a une forme d'intégrité ici. Donc c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, ça me dit pas trop pourquoi on vous demande voilà, de suivre vos ressentis, mais il y a un truc là, à mon avis, qui vous pèse. On va voir au niveau inconscient. On est encore dans du feu avec les bâtons. 8 de bâton ici nous parle de rapidité, de fluidité. Donc pour moi, là, ce qui vous plombait, ce qui vous pesait, ce que vous n'avez pas encore conscience, c'est que du coup, ça va se dénouer. Il va y avoir une sorte de dénouement. Le 8 de bâton nous parle aussi de rapidité dans les événements. Donc sachant que c'est inconscient, c'est quelque chose voilà, que vous n'avez pas encore conscience, les amis. Mais 8 de bâton, ça peut être aussi les synchronicités, des messages aussi qui arrivent, peut-être dans l'attente d'une forme de dénouement. J'ai vraiment ce mot qui ressort pour vous. Euh, Si c'est énergétique et vital, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des nœuds, vous êtes noué de partout, il y a des blocages au niveau de votre fluide énergétique. Là, on voit que ça coule, voilà, c'est comme si ça allait être désobstrué. C'est un peu ce que je ressens. À voir comment ça vous parle, soit c'est intérieur, soit c'est extérieur, mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais faites preuve de discernement sur une situation. C'est peut-être ça qui va vous aider. On va voir le petit clin d'œil et la synthèse ici. On a la tour, ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des croyances ou des choses à déconstruire? Parce que pour que vous ayez l'empereur quand même en état d'esprit, c'est qu'on est sur une forme de structure, hein. Le 4 nous renvoie une forme de structure, de stabilité, d'ordre, d'organisation, quelque chose de très carré en fait. Et avec la tour, là, ça nous invite toujours à déconstruire nos fondamentaux pour en rebâtir et reconstruire derrière, en fait, sur de meilleures bases, sur quelque chose de plus aligné. Là, c'est ce qu'on m'indique pour vous. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, peut-être un événement soudain, avec la foudre, hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'il y a une forme de rapidité là, sur quelque chose que vous n'avez pas encore conscience. Soit c'est quelque chose de soudain qui vient créer un déblocage, un peu comme l'éclair divin, là, tac, et ça vous débloque, ça crée une bascule sur autre chose. Ou soit c'est vous qui allez discerner et comprendre. Moi je pense que c'est plutôt vous, parce que pour que vous l'ayez en challenge ici, durant ce mois de juin, où vous allez devoir percevoir quelque chose, peut-être qui n'allait pas dans la structure, dans quelque chose que vous avez peut-être entrepris. Et là, l'idée, et du coup, ça crée des blocages, des nœuds, des obstacles, des barrières. Vous voyez? Et là, du coup, avec la tour, on m'indique bien quand même qu'il y a quelque chose qui est cassé, mais c'est pas définitif. C'est pas, faut pas être fataliste. Avec la tour, justement, c'est qu'il y a c'est que c'est, il y a mieux qui vous attend derrière. Faut le voir vraiment du bon côté, du côté positif de la chose. Ok. Bon, voilà pour la partie générale. Je vais quand même regarder le dos de deck. On a un cavalier de bâton, on a un roi de bâton. Wow, 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 wow. Donc ça m'explique l'empereur ici. Cavalier de bâton, on a la fougue, la passion. Les cavaliers, on avance, on bouge. C'est très dynamique comme énergie. Roi de bâton, on reste dans la même veine. Mais là, on rejoint un peu l'empereur, je trouve, avec ce côté leader. Là, là, on vous retrouve bien hein, dans votre énergie de feu. Il y a quelque chose d'assez impétueux, je trouve, et fougueux. Et passionné, surtout. Roi de bâton, c'est le meneur, le leader par excellence. Il a foi, il a confiance en lui. Et voilà, il sait mener à bien sa barque. Et surtout, il est respecté pour qui il est. Et avec un cavalier de bâton, enfin, le yang chez vous est très prédominant, hein, les sagittaires, que vous soyez homme ou femme, hein. Là, je parle vraiment en termes d'énergie. Et on a l'as de pentacle, il y a une opportunité à saisir. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui va arriver.
Et là, l'idée, va falloir peut-être ouais, suivre ses ressentis, hein. Reine de coupe, qui pour moi, qui fait référence un peu à la grande prêtresse, elle suit ses ressentis intérieurs aussi, hein. Et roi d'épée, restez, hop, aligné ensuite. Ouais, pour votre bonheur, ouais, vous savez quand même où vous allez. Donc voilà les amis, on va continuer au niveau matériel. Valet d'épée. Ok, est-ce qu'il y aurait pas une forme de, je sais pas, d'apprentissage, de formation au niveau professionnel ou peut-être au niveau des projets, peut-être s'instruire, se documenter, euh, je sais pas, peut-être des pourparlers aussi avec le valet d'épée. Voilà, on discute de certaines choses à régler, peut-être. Moi, je ressens une entreprise là où quelqu'un qui est quand même assez indépendant, euh, que ce soit au niveau voilà professionnel, qui porte quelque chose ou alors dans la vie de manière courante, on voit qu'il y a des responsabilités ici. Valet d'épée, il y a peut-être des pourparlers. Le valet d'épée, les valets, de manière générale, on nous renvoie une forme d'apprentissage. Là, sachant qu'on est dans l'épée, on serait plus sur une forme de curiosité, une envie d'apprendre, de s'instruire, d'alimenter l'intellect. Là, il y a un truc peut-être à apprendre, à des leçons, je sais pas. Moi, j'y vois une forme de formation, une forme de level up, peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas en votre possession et qui pourraient devenir un atout en fait pour vous, pour la suite des événements, pour cette nouvelle base justement. J'y verrais bien cette dynamique-là pour vous. Ok. Au niveau émotionnel, vous avez quoi? Ouais, 6 d'épée. On voit que là, vous vous dirigez vers un meilleur. 6 d'épée, c'est une forme de transition. Alors, soit vous quittez un partenaire et voilà, et c'est pour le mieux, si c'était au niveau sentimental. Au niveau relationnel, c'est tout à fait possible que vous quittiez un environnement qui n'était pas serein, pas propice, pas en paix, vraiment chaotique. 6 d'épée, c'est ça, hein, généralement. Ou alors, voilà, sur le plan de vos émotions à vous, les Sagittaires, il y a vraiment cette dynamique de ok, je cherche l'ordre. J'en ai marre du chaos, j'en ai marre du conflit, de tout ce qui est agité et voilà. On s'en sort pas avec ça. Tout ce qui est douloureux aussi. Moi, j'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus paisible, une terre voilà qui saura m'accueillir et où je me sentirai bien en fait avec moi-même. On est vraiment dans cette dynamique là pour vous. Il y a cette recherche d'eau paisible. Voilà. Et au niveau spirituel, et on va terminer là-dessus, Reine d'épée, vous terminez que avec des épées là. Reine d'épée au niveau spirituel, ok. Il y a quelque chose de plus froid. Là, je sais pas ce que vous avez enduré les Sagittaires, mais Reine d'épée pour moi, c'est vraiment la veuve du tarot, celle qui a souffert, celle qui a eu des expériences douloureuses et qui dorénavant ne se laisse plus abattre, ne se laisse plus faire. C'est une énergie froide, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est factuelle, elle pose les faits et elle est prête à couper des têtes s'il le faut. Voilà. Elle ne veut plus souffrir, elle ne veut plus se laisser faire, et ni abattre. Donc j'ai l'impression que ça va être vous. Euh, Peut-être à la fin du mois de juin ou dans la suite des événements, il y a un truc là où, voilà, faut plus vous emmerder, faut plus vous faire chier, hein. Reine d'épée, voilà, elle mène sa barque comme elle l'entend. Il y a peut-être des pourparlers là, mais vous allez prendre pour moi ce qui va quand même aller dans votre sens, malgré tout. Si ça va pas dans votre sens, ça dégage. C'est l'état d'esprit de cette reine d'épée. Puis il y a quand même je veux dire un fort caractère, oui, possible, parce qu'il y a beaucoup de yang, il y a de l'énergie feu, quelque chose d'impétueux, mais voilà, vous savez ce que vous voulez aussi, vous savez euh, pourquoi vous faites les choses. Il y a un truc comme ça. Donc pour moi, vous allez plus vous laisser bouffer, hein. Ok, voilà le Sagittaire, j'ai terminé pour vous. Je pense que j'ai fait le tour, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé justement. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, très important pour moi, hein. Déjà, ça me fait plaisir, puis ça gratifie aussi mon travail, et puis au-delà de ça, ça fait grandir ma chaîne. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo, et puis en attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de juin.